Bon, ce qu'on va faire avec l'équilibreuse manuelle, on va déjà la mettre en place. On va mettre la jante dessus, on va voir mieux. Là, on va regarder comment ça tourne. Ça, c'est la jante. On a reçu des Express. Au niveau de l'équilibre, hein, nickel. Pas de voile, toute neuve. Donc, ce qu'on va faire, vu le problème, il est à ce niveau-là. Vous voyez, là, au niveau de la couronne, la chaîne, elle touche pas la jante. Elle touche le pneumatique qui ressort un peu plus. Donc, la chaîne touche toujours le pneumatique. Là, ce que je vais essayer de faire, en jouant sur les réglages, mais sans déséquilibrer la chaîne, déséquilibrer la jante. Ce que je vais faire, pour éviter de déséquilibrer la jante, mais je vais essayer de décaler le cercle. Bon, certes, on va décaler un peu le cercle, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée, parce que bon, j'ai beau avoir acheté un guide chaîne Luquin, je ne l'ai pas encore mis en place, mais quand j'ai essayé de le mettre à peu près pour voir ce que ça donnait, il n'y a pas moyen que ça rattrape l'épaisseur, ça va toujours toucher. Donc ce qu'on va faire, c'est on va jouer sur les vis pour essayer de décaler un peu le cercle à droite, côté disque de frein. Allez, on y go. Bon, c'est parti. Alors, premièrement, vu que je sais qu'à gauche, ça passe pas avec la chaîne. Même décalé comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que bon, j'ai un morceau de maillon. Toc, je pose le morceau de maillon. Ici, je vais mettre sur l'extrémité. Voilà, je viens de poser avec une règle sur l'extrémité, sur le maillon donc, qui touche. Je vais me poser le plus droit possible. Ou alors je peux faire comme ça si on veut. Ouais, on peut faire comme ça si on veut. Là, on va dire... Mais ça va pas chercher loin, hein. C'est comme quand ça touche sur le pneu, il faudrait gagner 3 ou 4 mm. Donc là, ce que je vais faire, pour pouvoir décaler le cerclage, je vais desserrer ici, à gauche, la partie gauche, et resserrer à droite. En resserrant à droite, on va venir, là on détend, donc on relâche, et après on resserre. Donc ça va venir décaler. Ce que je vais faire quand même des repères. Pour être sûr de ce que je fais. Là je fais juste un repère. Pour savoir où j'en suis. Voilà. Au moins le CRF, on sait que c'est... Tu mets du 5 à l'arrière, une jante de 5 à l'arrière, tu sais que ça passe pas. C'est clair et net. Au moins je le sais maintenant. Donc là je suis déjà passé. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne.
Ça fait des traits. Là, on voit bien. Tac, tac. Ça, je vais faire un tour et demi sur chaque. Tac, 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 tac. Et après, je fais la même chose à droite. Et là, on voit bien. J'ai refait le tour. Donc, celui-là, bon, sur le coup, il y en a deux qui se sont un peu foirées au niveau de l'empreinte, mais je pense qu'elles étaient déjà foirées. Donc, dans tous les cas. Donc, maintenant, on va voir comment elle tourne. Donc là, on voit bien, elle est bien décalée hein, par rapport à ce qu'elle était tout à l'heure. Et là, bah écoute, rien à dire. Hein. Elle tourne nickel. Hein. Il n'y a rien. Donc on l'a bien rentré, on l'a bien décalé vers la droite. Bon là, juste pour voir si on a bien eu une différence, je remets la chaîne. Je me remets là où j'étais tout à l'heure. Collé à la chaîne et au plus droit. Et là, je vais voir combien j'ai. Bon, déjà, on voit que c'est un peu plus écarté. Ça, c'est sûr, c'était le principe. Et là, ouais, j'ai 0,6. Donc j'ai récupéré 3 mm, 3-4 mm. J'ai récupéré 3-4 mm. Normalement, ça devrait être nickel. Bon. Ça avec la tête. Donc ça après on peut jouer avec en avant, en arrière. Bon ça dans tous les cas il faut que je l'enlève. Donc maintenant que j'ai décalé la couronne. Donc là ce que ça donne. On voit bien que là. Voilà, là on a quand même un assez gros décalage. Est-ce que ça donne bien centré? En fait on voit pas la différence. Hein. Là si je recule bien, la roue est bien droite. Bon là le carénage arrière est un peu tordu mais sinon la roue est bien droite au bras oscillant. Et quand on regarde comme ça,
le disque est un peu plus à l'intérieur. Ici on voit bien, bon, au niveau des vis, on est limite, mais on est bien. Limite, mais on est bien. On voit bien que là, au niveau des têtes, des vis, on a décalé, hein. Et on est bien, on est bien. Donc là, normalement, l'écart ne devrait plus être le même. Bon bah écoutez, on va remonter le pneu et on va voir ce que ça donne.